Salut, salut la famille, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer frontière entre Mali et Côte d'Ivoire. D'autres sont là, affaire de 49 personnes, d'autres ont chargé ça, mamie, t'es sur les têtes. Vous allez voir comment comparer les frontières et comment voir aussi l'état de la route. Et encore, nous sommes des voisins. Pourquoi cette haine que les gens, surtout l'opposition, veulent qu'ils n'ont qu'à nuire le gouvernement qui est en place en Côte d'Ivoire. Sinon, Assimi Goïta, franchement, quand tu viens au pouvoir, il faut essayer d'arranger les voies, il faut essayer d'arranger ton pays. Il ne faut pas être là seulement, c'est la guerre seulement qui est dans ta tête. Quand quelqu'un veut parler ou quelqu'un veut faire ça, c'est la guerre seulement, toi tu vois. Quand même, quand tu viens au pouvoir, cherche à résoudre le problème même qui tient au cœur à ta population, surtout aux Maliens. Les Maliens souffrent. Les Maliens, ça ne va pas. Dans votre pays, ça ne va pas. Affaire des djihadistes, affaire des tatatata, ça ne va pratiquement pas. Mais il est temps maintenant d'arranger ce que tu ne vas pas. C'est pour cela que vous avez fait coup d'État. Pour enlever lui qui était là, en place, le président qui était là. Donc, c'est à toi maintenant vraiment de rassurer la population malienne. Chez toi, ceux qui viennent à côté en même temps sont tes ennemis. Non, l'Ivoirien n'est pas, surtout le président ivoirien n'est pas ton ennemi. Si tu n'aimes pas la France là, toi c'est ton problème. Si tu as aimé chose à Poutine, c'est ton problème ça. Chacun est libre de faire son choix. De faire son choix, qui il veut, avec qui faire la collaboration. Tu es libre, c'est ton pays. C'est toi qui diriges ton pays. Donc si tu as chassé les Français et que nous on est avec les Français, franchement, nous, ça ne nous dit rien parce que toi tu es dans ton pays, nous sommes dans nos pays. À quoi c'est en train de dire des conneries sur la toile et puis tous les cyberactivistes, les quoi là même à des souris, les guêpes, les quoi là même les blindés, c'est vrai, ils se saoulent, eux, ils se masturbent la tête matin, midi, soir, les vidéos. Regardez, eux ne montrent jamais c'est les réalisations que le Prado est en train de faire. Eux ne peuvent pas montrer. Eux ne peuvent pas faire semblant même de dire franchement le papa est en train de travailler ou le père a fait ça. Tout ce qui n'est pas bon, ils vont mettre ça sur lui. Je vous laisse regarder la vidéo, mais vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Frontière du Mali, 3 km. Il s'en va là-bas. Frontière du Mali. Voici. C'est la frontière même qui est là. Voici. La limite entre Mali et Côte d'Ivoire. Voici pancarte malien l'autre côté. Voici pancarte ivoirien. Tout. Frontière Côte d'Ivoire. C'est ça. Poste de contrôle. Voici la frontière. Côte d'Ivoire-Mali. République du Mali. Mouni, 137. Bamako, 337. Côté Tengrela. République de Côte d'Ivoire. Joli pays. Ah, attends. Bonjour. Bonjour mon frère. Tu vas où? Non, au Mali, premier village au Mali là. Ah, premier village là. Oui. Tu t'en... Ouais, il y a mes amis là-bas, il va les saluer là-bas. Ah. Il va les dire bonjour. Voilà. Et puis revenir. Voilà. Ah, c'est même chose. On est même chose. Mon nom c'est Traoré Salif. Ok. Moi, je suis de Tingrela. Uh-huh. Il y a mon ami qui s'appelle Zanga. Oui. Il vient de Kapoli, premier village de Mali. Tu vois. Donc, il va aller dire bonjour quand même. Et puis il me retourner. Ah. Ça est mon enfant. Ah, joli pays, tu vois, c'est la même chose. même Vive la pays. Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Voilà, tu vas saluer et puis tu te retournes. Voilà. On est ensemble. Tu salues ton enfant, la famille. Ciao. Frontière Côte d'Ivoire, Mali. Joli pays. Voilà ça. Tous à côté. Actuellement ici à la frontière Côte d'Ivoire, Mali, côté Tengrela. Voici la jolie frontière. Regardez comment ça est. République Côte d'Ivoire, joli pays. Voilà, la jolie frontière comme ça. Voilà, ici à Abidjan fait plus de 800 km. Plus de 800 km. Ici, et quand tu regardes la carte de la Côte d'Ivoire, petit col pointu au bout là, au milieu, au nord là, c'est là-bas ici, mal loin. Voilà, donc tu es même ici arrêté là, si vous fouillez même sur la carte, donc vous pouvez me voir. Vous voyez, voilà, c'est la frontière même qui est là.
Côte d'Ivoire, Mali, côté Tengrila. Ici, Bamako fait 337 km. Voilà, c'est la frontière, 337 km. C'est-à-dire ici, il n'y a plus court qu'Abidjan. Voilà, ici, c'est goudronné ici, jusqu'à Abidjan. Ici, c'est goudronné jusqu'à Abidjan. Tu prends 4 climatisés, va jusqu'à Abidjan, à la mer là-bas. C'est goudronné. Tout ici, tous les villages que vous voyez ici, c'est électrifié. Il y a courant partout, plus de 100 villages, tous ces côtés. Petits villages même. Petits villages de 3 à 5 maisons, il y a courant. Poteaux électriques partout. Voilà, ici, là, vive la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est mal bon. Il y a des goudronnés ici, jusqu'à 800 km d'Abidjan. Tout. Il y a goudron partout. Il y a courant partout. Voilà. Tous les villages, je connais cette zone. Tous les villages qui sont ici. Gouni, Papara, Zanyeneso, Kouto, Bon, Kolia, Bengue. Tout, il y a courant partout. Tout est bon. Alors la Côte d'Ivoire, on est meilleur. On l'a applaudi pour la Côte d'Ivoire, apporter de l'eau à la Côte d'Ivoire. La frontière même qui est là, Côte d'Ivoire, Mali, côté Tengrila. Jolie frontière. Parce que ça c'est la frontière même côté Tengrila. Vous voyez, c'est la frontière même qui est là. Tu vois, on ferme en même temps, on ouvre. Voici poste de douane, orange, blanc, vert. Premier poste de douane, côté Tengrila. République de Côte d'Ivoire, joli pays. Voici Korogo, Boaké, San Pedro, Abidjan, voici les kilométrages, 225, tout. Joli pays, goudron, ici, jusqu'à Abidjan, plus de 800 km. Voici ça. Tous ces côtés, on est pays là en santé. Regarde comment ça est. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà ça. Tu ne peux pas savoir que la Côte d'Ivoire est développée, c'est quand tu sors. Il y a des petits villages, même toi, tu arrives même là. Il dit, poteaux électriques sont partout. Tous ces côtés. Hein? Mais les pays voisins, là, ils sont là pour nous saboter, pour nous dénigrer, pour un gros zéro. Un gros zéro. Pas d'explication comme ça. Hein? Oh, putain, et même les capitales, souvent même là, on dirait 128e ville de la Côte d'Ivoire. Courant même là, c'est bizarre là-bas. Arrêtez ça. En travaillant, au lieu de mettre l'an du pays dans la poche là, mettez dans le pays là, travaillons. Qui va travailler? Les pauvres paysans ne peuvent pas travailler, c'est le gouvernement qui doit travailler. Donc travaillons ensemble, avancer. Ou bien, pardonnez, il fait chaud. La Côte d'Ivoire va se reposer sous l'arbre quoi. Voilà. Quand vous bavardez à côté là, nous on n'arrive pas à dormir. Tout le monde déménager dans le quartier là. Oui. On les fait Niger, Burkina là. Voilà, là-bas là, on est entouré des jaloux, des aigris, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Pour un gros zéro, travaillons. Hein? C'est pas bon. Vous regardez comment Côte d'Ivoire même est développée. En temps normal, les pays francophones, les pays qui parlent français, on doit s'entendre. C'est le même langage on parle là. C'est le même français on parle. Congo, Burkina, Mali, Sénégal, Togo, Guinée. On doit s'entendre. Hein? C'est pas le cas. D'autres pays sont là pour dénigrer, spécialement pour dénigrer, saboter la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Ok. Si c'est sabotage là, il y a force, c'est Dieu qui bénit. Dieu ne regarde pas le visage de quelqu'un pour bénir quelqu'un. Voilà. Donc là, force, ça va aller. Voilà. Le dernier village de la Côte d'Ivoire en allant au Mali. Ouais, il faut croire ici venir loin. La carte de la Côte d'Ivoire. Bon, bref, les parents, vous avez constaté, hein, vous avez vu frontière entre Mali et Côte d'Ivoire. Nous sommes les pays voisins. Nous sommes les pays voisins. Pourquoi entrer se déchirer pour rien? Mais j'aimerais vraiment, après, je vais venir décortiquer un peu la vidéo pour vous vraiment parler de ça. Mais je voudrais parler au président, président malien qui est actuel, Assimi Goïta. Le vieux, si tu n'as rien à foutre au Mali là, et tu n'as rien à faire, tu ne connais pas politique ou tu ne peux pas gérer un pays là, il faut donner le pays là à quelqu'un d'autre. Parce que ceux, les poutistes que tu es en train de mentir, c'est quoi, tu es en train de manipuler pour rien. Eux aussi, les Maliens aussi, quand ils sont gamés là, tu peux pas les... C'est comme quelqu'un qui dit, quand il est gamé là, pour le dégamer, c'est un problème pour un Malien. C'est un sérieux problème. Ouais, c'est un sérieux problème. Sinon, en réalité, toi-même, ce que tu es en train de faire là, voici Burkina. Burkina s'est ressaisi. Burkina s'est ressaisi jusqu'à ils ont appelé Blaise Compaoré pour dire la paix. Burkina s'est ressaisi. Combien d'années Burkina? Roch Kaboré n'est plus là, non. Mais ils ont appelé Blaise pour dire Blaise, pardon, viens. C'est toi, tu peux envoyer la paix.
et Blaise allait au Burkina. Ça ne vous a pas servi une leçon. Vous accaparez le pouvoir même, vous ne faites rien dans votre truc. Si ce n'est pas pour la guerre, si ce n'est pas pour dire non que oui, ils m'ont attaqué, ils ne veulent pas tel truc. Mon frère, actuellement où tu es là, toi tu penses que surtout l'Afrique même, on ne nous a pas encore donné notre indépendance. Jamais. On dossier toile de quelqu'un. Donc c'est toi tu t'élèves quand tu dis français, moi je ne veux pas français. Pourquoi la France? Toi tu enlèves la France. C'est France mais on vous a donné semblable d'indépendance. Nous les Africains, c'est semblable d'indépendance qu'ils nous ont donné. Et puis toi tu chasses les Français. Et maintenant ceux qui sont avec les Français, dès qu'ils arrivent chez toi, même dans ton pays, ce sont tes ennemis. Ils sont venus faire coup d'État. Mais il y a quoi? Pourquoi tu fais ça là? C'est ça tu es quoi? C'est ça tu es quoi? C'est quoi? Ou soit vous voulez buzz. Et dans le cas de 8 ans d'Assimi Goïta, Côte d'Ivoire est venu faire coup d'État. Ça fait pitié, ça fait honte de ta part. Ça fait vraiment honte. Parce que je ne peux pas accepter que cette humiliation arrive à la Côte d'Ivoire. Regardez l'état de votre route et puis regardez l'état de notre route. Regardez vraiment comment le président investit dans notre pays. Vous-même regardez. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle vraie guerre. Vous, c'est coup d'État seulement, vous êtes dedans. Nous, c'est une fois coup d'État et puis la guerre une fois. Donc, on connaît les conséquences des coups d'État. On connaît les conséquences de la guerre. Pour vous, c'est coup d'État seulement. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Parce qu'actuellement, tu as été berné, les Maliens, eux ne savent pas. Eux, ils sont là seulement, ils te suivent seulement. C'est pas tous les Maliens, mais il y a d'autres qui te suivent comment. C'est qui te dit. Mais un jour, quand ils vont se réveiller, c'est là que tu vas comprendre que oui, j'ai mangé baiser. Parce que quand la population te regarde comme ça, ils te regardent, tu fais, le gars te suit, oui, le gars te suit. Mais quand ils vont se réveiller là, tu as dit franchement, pourquoi j'ai fait ça? Cette humiliation là, ça va venir, même ta famille, mais eux vont fuir. L'Africain est toujours comme ça. Tu le prends pour un bête là, lui il te regarde comme ça. Le jour, il va voir que tes foutaises là, il en a mal. C'est là que tu vas comprendre. Mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Arrangez votre pays. Tu dis oui. Donc tu es venu pour Diadis quoi. Tu es venu pour Diadis. Mais si tu es venu pour Diadis là, il faut aller combattre seulement. Il faut aller combattre. Va au front comme comment dirait le président de Tchad qui est mort là, Idriss Déby, lui il partait non, il partait au front. Il partait au front pour repousser les quoi là même les Diadis, je ne sais pas si c'est quoi là même les Touaregs. Lui il partait les pousser non. Il partait au front. Toi aussi va au front. Tu es là, tu envoies des ordres dans le pays. Ce qui d'autres font pas, tu dis non, ils sont venus faire coup d'État. Arrange ton pays, mon frère. Si tu ne peux pas aller au front, il faut t'occuper de ton pays. La population en fait. C'est ça qu'on veut. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop durer dans ma vidéo. Je dois sortir, ils m'ont appelé là. Ok, donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle, il faut t'abonner. Vous avez vu les réalisations que Papa est en train de faire. C'est un travail qu'on doit vraiment l'encourager, on doit le féliciter, on doit lui donner de l'amour vrai. Parce qu'il s'occupe vraiment de notre pays. C'est pas facile qu'une personne s'occupe de son pays. Une personne travaille. Ce boulot-là, c'est pas facile. Vous pensez que ce boulot-là, c'est facile, hein? Tu ne dors pas. Gérer un pays, tu ne dors pas. Mais à d'autres, tu ne savent pas. Quand ils viennent là, eux pensent que c'est la guerre. Tu fais ici, c'est la guerre, c'est pas là, c'est les muscles qui montent. Non, c'est les stratégies. Politique, là, c'est stratégie. Ce n'est pas les muscles. C'est pour cela que, surtout, quand un militaire prend le pouvoir, là, c'est un problème, c'est un danger. Quand un militaire prend le pouvoir, là, c'est un vrai danger. Tu parles, on te met en prison, tu parles, on te tue. Les Burkinabés, c'est rentré. Les Burkinabés, là, c'est rentré, non. Vous voyez, Blaise, c'est retenu. Eux, mais s'ils ont joué au con, là, ils vont rentrer dans la guerre en même temps. Donc, il est temps. Il est temps de vous ressaisir. Ne prenez pas vos populations comme les bêtes, comme les cobayes, pour dire non, que nous, on est venus pour faire coup d'État. Arrangez votre route, arrangez, surtout, aidez vos populations.
C'est parce que vous-même, vos pays même n'est pas trop ça là. Les Maliens fuient pour venir en Côte d'Ivoire, non? Combien de millions des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Eux, ils aiment Côte d'Ivoire, ils voient que notre Côte d'Ivoire est développée. Mais il y a combien de personnes d'Ivoiriens qui sont au Mali? On peut les compter. Les gars ne vaut même pas 1 million même. Parce que nous, Mali ne nous intéresse pas. C'est les pays voisins, mais nous, on voit qu'il n'y a rien de bon là-bas. Ouais. Il n'y a rien, pratiquement, il n'y a rien de bon là-bas. Nous, on vise loin. Nous, on ne vise pas à côté là. C'est vous visez à côté de venir dans notre pays. Nous, on ne rêve pas d'aller dans votre pays. C'est vous rêvez de venir dans notre pays. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, si tu veux vraiment accuser ou tu veux chercher buzz là, il faut essayer d'arranger dans ton pays. Il faut essayer d'aider ta population. Ouais. Là, au moins, quand c'est comme ça, là, on peut. Mais puis, tu n'es même pas, même niveau, même tu peux pas. Oui, tu peux pas. Même KKB, même. Niveau de KKB avec toi, là, même. KKB va te tuer. Afingé, ça va te tuer. Bien avant qu'on va arriver, même. Même Sorogum va te tuer, même, là. Niveau intellectuel, même. Sorogum que nous, on néglige comme cela, là. Lui, mais va te tuer, même. Plan politique. Ouais. Donc, il faut arrêter tes bêtises. Tu es en train de blaguer les Maliens, aussi, ils tombent dedans, les cobayes, les cafards. Tu dis, toi, tu dis, là, ils te croient, oui, c'est coup d'État, oui, c'est comme ça, oui, on ne veut pas les Français, on ne veut pas, on veut. Vous avez fait partenariat avec Poutine. Pourquoi les Russes ne viennent pas chasser des trucs comme les djihadistes ou les Boko Haram? Pourquoi les Russes qui sont bien armés, là, pourquoi ils ne viennent pas chasser? Vous êtes là, vous nous racontez les bêtises. Les Maliens aussi tombent dedans, dressent sac à poubelle. Eux aussi, eux, ils ne cherchent même pas à comprendre. Réfléchissez quand même là. Ah, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas bien ça. Donc, merci beaucoup. Ciao, ciao.